Le top 10 des PC portables gamers pas chers à l'heure actuelle en stock sur le marché pour ce mois de février 2026. On commence sous les 700 €, il y a des codes promo, il y a des réductions, j'en parle dans la vidéo et vous trouvez toutes les infos en description. Attention au prix, on commence à voir de moins en moins de PC portables sous les 1000 € ou alors des PC avec des anciennes configs. On voit de nouveau des 30-50, moi je trouve ça personnellement très cool, mais elles sont aussi assez élevées en prix quand même. Avec l'augmentation des prix de la mémoire vive, on s'est déjà mangé 10% d'augmentation sur les PC portables gamers ces 15 derniers jours. On va se retrouver très bientôt encore avec des augmentations entre 15-20%, voire plus dans les prochaines semaines et les prochains mois. On commence avec le premier PC portable gamer de ce top, qui est un HP Victus Gaming 15 SB3039NF à 679 € chez Electrodépôt. C'est une petite configuration, franchement, qui mange pas de pain, comme ça, mais qui, quand même, fonctionne plutôt pas trop mal avec un AMD Ryzen 7, le 7445HS avec une RTX 3050 4Go. Alors on n'est pas sur un modèle foufou, je vous le dis tout de suite, mais on a quand même 16 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD. On est même sur un petit écran 144 Hz, donc on n'est pas non plus sur de la folie. Les couleurs sont pas dingues, 62,5% du sRGB. Et par contre, là où il marque vraiment des points, c'est le temps de réponse, 9 millisecondes, donc excellent quand même pour les jeux comme CS2 ou Apex. Par contre, au niveau des performances en jeu, c'est là où c'est plutôt pas mal pour une petite configuration. Forza Horizon 5, on est à 110-120 FPS de moyenne en 1080 avec les options en élevé. Counter-Strike 2, on est aux alentours de 110 FPS en option très élevée. Horizon Forbidden West, on est aux alentours de 60 FPS en 1080 en option very low forcément. Fortnite en option élevée, on est aux alentours de 85 FPS. Apex Legends en option élevée, on est aux alentours de 95 FPS. Valorant en option élevée, qui n'est pas un jeu extrêmement gourmand, on est aux alentours de 250 FPS. Alors après, forcément, Alan Wake 2 qui demande beaucoup de ressources, on est plutôt aux alentours de 40-45 FPS grand max. Pareil pour Cyberpunk, on est plutôt aux alentours de 40 FPS en option élevée. On pourra diminuer les options pour avoir de meilleurs FPS, mais forcément, on ne sera pas sur des performances de dingo sur les AAA qui sont sortis récemment. Indice de réparabilité de 7 sur 10, et alors petite subtilité sur ce modèle-là, on est encore en DDR4, donc forcément mise à jour moins chère pour l'instant et plus facile à trouver encore à l'heure actuelle, notamment en occasion, on trouve de très belles choses en DDR4. Le prochain PC portable gamer de ce top, c'est un Lenovo, le 15 IAX9, disponible à l'heure actuelle à 769 € chez Cdiscount avec deux bons d'achat que vous retrouverez en description. Un bon d'achat de 15 € avec le code 15D129 et un deuxième code cumulable de 10 € avec le code ELO10. Par contre, il faut être nouveau client, il faut faire un nouveau compte, mais ça fait tomber le PC à 744 € à l'heure actuelle, et ça, c'est pas rien de le dire. On est donc sur une configuration avec une RTX 4050 6 Go 105 watts de TGP, avec un Core i5 12600 HX, donc plutôt performant. On est là du coup directement sur une plateforme avec 16 Go DDR5 de mémoire vive en dual channel, donc très intéressant au niveau des perfs, et stockage principal de 512 Go en SSD. Gros point fort ici, c'est son écran 144 Hz, 100% sRGB, luminosité 300 nits, temps de réponse un peu plus faible que sur le précédent à 14 millisecondes, mais c'est très bien pour un PC à moins de 1000 €. Au niveau des perfs, on est sur un bon 85-90 FPS sur Forza Horizon 5 en 1080 en option extrême, ce qui est plutôt très cool. Fortnite, on est aux alentours de 80-85 FPS en réglage épique avec le DLSS activé forcément, avec cette carte on peut le faire. Horizon Zero Dawn, pareil, en réglage very high, on est aux alentours de 65-70, voire parfois 80 FPS de moyenne, donc plutôt très cool, ça dépend de où vous êtes dans le jeu. Black Myth Wukong, qui est quand même un gros jeu, qui est très demandeur, en ressources on est aux alentours de 45-50 FPS, PUBG, si on met tout en ultra, on est à 60 FPS, Starfield, qui est également un gros jeu bien costaud, on est une moyenne aux alentours de 80 FPS, ce qui est plutôt très très bien, surtout en option ultra. Franchement, un petit PC vraiment pas mal pour le prix, sachant qu'en plus, on est sur un indice de réparabilité de 8,6 sur 10, encore une fois avec un écran qui est vraiment pas mal du tout pour le prix, avec du 100% sRGB, vous commencez à le savoir si vous me suivez depuis longtemps. Moi, je suis fan des écrans qui donnent de belles couleurs, et dans le même temps, qui sont réactifs. Bah là, franchement, c'est tout coché pour moins de 750 € à l'heure actuelle. Franchement, foncez. Le prochain PC portable gamer de ce top, c'est le Lenovo Lock Essential 15 IRX11. Encore une fois, qui est livré sans Windows à 829 € sur Cdiscount. Comme le précédent, vous pouvez cumuler le bon de réduction de 15 € avec 15D129. Et si c'est votre première commande, donc encore une fois, il faut un nouveau compte, vous pouvez rajouter le code ELO10. Donc, ça fait 25 € de moins, donc il tombe à 804 € ici avec une RTX 5050 95 watts. Vous allez me dire, ouais, mais c'est moins puissant que la config précédente, sauf que ici on se retrouve avec une 5050 qui est fournie avec 8 Go et qui permet une augmentation
de puissance par rapport au précédent. Donc, pour un surcoût de 50 balles à peu près, on se retrouve avec 15-20% de perf en plus, surtout sur les gros jeux. On a un Core i5, le 13450HX, 16 Go de mémoire vive, l'écran c'est toujours le même, 144 Hz, 100% sRGB, temps de réponse 14 millisecondes, c'est plutôt pas mal. Et au niveau des perfs, on est sur Cyberpunk 2077 où on accroche les 60 FPS en réglage moyen. GTA V, on est sur un bon 70 FPS en ultra. Black Myth Wukong, qui est quand même un gros jeu également, on est à 45-50 FPS. PUBG, c'est 140 FPS en ultra. Et Fortnite, avec le mode épique, on sature l'écran avec 150 FPS. Poids de 2,3 kg, indice de réparabilité 8,6 sur 10, une autonomie annoncée de 4 à 6 heures. Ça forcément, si vous jouez, clairement, ce sera 1 heure et demie grand max. Par contre, le reste, vous pouvez clairement faire plutôt 3-4 heures, on va dire. Mais bon, pour à peine plus que 800 €, on est vraiment sur une très bonne config. Le PC portable gamer suivant de ce top, on va encore le chercher chez Electrodépôt avec un Acer Nitro V15 à 999 €. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, il est toujours en ligne, il est toujours en stock. Alors, je rappelle qu'on est sur une machine un peu particulière. On est sur un i5 13420H et sur une RTX 5060, mais avec un TGP de 75 watts. Donc c'est moins puissant en patate pure, mais c'est un gros mais. Ce modèle arrive avec un 32 Go de mémoire vive en DDR5, un SSD 1 Tera et Windows 11 déjà installé à moins de 1000 €. Comme je le disais, avoir 32 Go de RAM en 2026, franchement, à l'heure actuelle, c'est le grand luxe pour ceux qui font du montage vidéo, du stream ou qui ont 50 onglets Chrome ouverts en jouant. Et 16 Go de DDR5, une barrette, c'est donc au moins 140 €, donc le calcul est franchement vite fait. Donc sur Cyberpunk 2077 avec le DLSS 4 en mode qualité, on dépasse les 60 FPS en ultra. Sur Forza Horizon 5, on est à 90 FPS en extrême. Sur Hogwarts Legacy, on est à 65 FPS en ultra. Et sur Spider-Man 2, on est sur aussi un très bon 65 FPS de moyenne, en option très haute grâce au DLSS. L'écran est un 15,6 pouces en 165 Hz, très réactif pour le gaming, mais attention, les couleurs sont en 62,5% sRGB, donc c'est beaucoup moins zinzin que le 100% sRGB de chez Lenovo qu'on a vu juste avant. Les couleurs font un petit peu plus délavé. C'est le compromis pour avoir les 32 Go de RAM et la licence Windows incluse sans rallonger la facture. C'est aussi un PC plus léger, il fait que 2,1 kg, un indice de réparabilité de 6,9 sur 10, mais pour 999 € avec autant de RAM, ça reste vraiment une option très solide pour ceux qui cherchent la polyvalence. Le PC portable gamer suivant dans ce top, c'est toujours un Lenovo, cette fois-ci encore une fois de la gamme Lock, donc châssis bien costaud, le 17iRX10 à 1099 € sur Cdiscount. Encore une fois livré sans Windows, mais comme d'hab, petite clé USB, je vous ferai une vidéo, avec un 17 pouces Full HD en 165 Hz, un Core i7 13700HX et une RTX 5060 en 115 watts. Toujours les coupons de réduction, je les mets en description. Vous allez me dire, mais mec, c'est quoi la différence entre une RTX 5060 à 100 watts et une RTX 5060 à 115 watts? Mais en fait, il y a quand même une petite différence, alors notamment dans les FPS moyens et surtout dans ce qu'on appelle les 1% low. Vous savez, ce qui provoque de temps en temps des coupures dans l'écran, dans les FPS, qu'on appelle du stuttering. On se retrouve avec beaucoup moins de problèmes de ce côté-là. Donc God of War Ragnarok en ultra, on se retrouve aux alentours de 90 FPS avec des 1% low qui sont presque aux alentours de 70 FPS. Pour Horizon Forbidden West, on se retrouve à dépasser les 70 FPS en moyenne en option Very High. Sur les 1% low, on gagne bien 20 FPS. Red Dead Redemption 2 en Favor Quality, donc super beau, on se retrouve à 80 FPS de moyenne, 85 FPS même, et les 1% low, on est à 75 FPS, donc c'est très très stable. The Last of Us Part 2, on dépasse quand même les 80 FPS de moyenne, ce qui est très cool, surtout en option élevée. Et Cyberpunk 2077 en ultra, on se retrouve aux alentours de 75-80 FPS en moyenne. On gagne quasiment 10 FPS avec les 15 watts en plus, c'est vraiment pas dégueu, surtout sans le DLSS activé. On a quand même 16 Go de DDR5 avec une seule barrette, donc on passe facilement à 32 Go de mémoire vive. Il faut compter à peu près 150 € pour une barrette de 16 Go. Et en plus, l'avantage, c'est que ça débloque le Dual Channel. On a donc 512 Go de SSD. Forcément, ça va faire un peu juste assez rapidement. Vaut mieux même pour l'instant patienter avant que les prix descendent vraiment. Mais je conseille vraiment, si vous pouvez, de passer directement à 1 ou 2 Tera. L'indice de réparabilité de 8,6 sur 10 et on revient juste un petit coup sur l'écran qui est 100% sRGB en plus en 17 pouces, même si c'est que un 1080, donc du Full HD. Franchement, il est vraiment génial celui-ci. Le 7e PC portable gamer de ce top, on arrive enfin sur une RTX 5070 qui vient directement de chez Boulanger, 1299,99 €. Et c'est là qu'on voit que les prix augmentent, c'est que depuis la dernière vidéo, j'ai déjà présenté, il a pris 100 €. Mais bon, là, on est vraiment très très bien équipé puisqu'on a un Intel Core i7 13650HX
avec surtout une RTX 5070 et un TGP de 115 watts. SSD 512 Go, mémoire vive 16 Go. Petit problème, c'est qu'on a aussi qu'une seule barrette dans le PC, donc pas de dual channel, on perd environ 15% de perf en moyenne, mais on peut passer quand même assez facilement à 32 Go de mémoire vive, mais en sachant qu'effectivement, il faudra rajouter à peu près 140-150 € pour une seule barrette. Quand même, la RTX 5070 arrive avec un TGP de 115 watts, ce qui est plutôt pas mal au niveau des perfs. Cyberpunk en ultra, on est à 90 fps, Forza Horizon 5 en extrême, on est quand même à plus de 130 fps, Counter-Strike 2 à 260 fps en réglage élevé, Red Dead Redemption 2 en ultra, on est sur un bon 75 fps, God of War Ragnarok, on est à 110 fps en ultra. Franchement, qu'est-ce qu'on peut demander vraiment de plus? On a aussi un écran Full HD 1080p en 144 Hz, 100% sRGB, des couleurs bien vives, naturelles et surtout très naturelles. Il a une autonomie de 5 heures hors jeu, toujours pas en tâche lourde, forcément, indice de réparabilité de 6,6 sur 10. Mais si vous êtes minutieux, l'entretien, les modifs et autres, ça se fait super bien. C'est un peu clipsé, mais c'est vraiment très correct. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix de cette vidéo, il arrive juste après. Mais pour ceux qui veulent économiser le budget là tout de suite et faire évoluer la config un petit peu plus tard, c'est un super point de départ, franchement. Le PC gamer portable suivant de ce top, c'est un équivalent, si vous voulez, du PC portable gamer de chez Boulanger que vous avez vu juste avant, aussi avec une RTX 5070 à 115 watts, c'est Lenovo Lock 15 IRX10 dispo chez Cdiscount à 1399 €. Par contre, celui-là, je vous l'ai pris aussi parce qu'on a une différence, c'est que là, on passe directement à 32 Go de mémoire vive et tout de suite à 1 Tera de SSD. Et franchement dit, vu le rapport qualité-prix, c'est pas mal. C'est-à-dire que l'autre, on était à 1299 €. Si on rajoute 150 € pour la barrette et 100 balles pour le SSD, on est un petit peu plus élevé en termes de budget. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent rien toucher, qui veulent rien faire, avec un budget aux alentours de 1400 €. Ça, franchement, ça sera très bien. Donc pour rappel, 5070, 115 watts, le i7 13650HX, toujours livré sans Windows. C'est livré avec un écran Full HD en 144 Hz. Pour les perfs, je rappelle les mêmes qu'avant. Donc on se retrouve avec Cyberpunk en ultra, on est à 90 fps, qui est plutôt pas mal. On se retrouve avec Forza Horizon 5, avec les options en extrême, on est à plus de 130 fps, et ça c'est vraiment bon. On est quasiment au max de l'écran. Counter-Strike 2, 260 fps en réglage élevé, franchement nickel. Red Dead Redemption 2 en ultra, on est à 75 fps. God of War Ragnarok, on est à plus de 110 fps en ultra. Franchement, c'est une super config. On est sur un indice de réparabilité de 6,6 sur 10, ce qui est plutôt pas trop mal, même si on pourrait avoir un petit peu mieux. Pareil, autonomie 4 heures, grand max. Par contre, on a la charge rapide, et ça, c'est vraiment pas mal, parce que vous pouvez récupérer 50% de batterie en 30 minutes. Donc franchement, c'est très sympa, et on a un PC qui fait 2,4 kg. Donc on est ici sur un Acer Nitro 16S AI, la référence AN16S61, qui est affiché à 2299 € sur le store de Acer, avec quand même 300 € de réduction automatique. Donc on retombe effectivement sur ce que je vous disais avant, 1999 €. On retrouve un gros processeur, le Ryzen 9 365, quand même 32 Go de mémoire vive en DDR5, 1 Tera de SSD et une RTX 5070 Ti avec 12 Go de mémoire vive. On n'est pas sur le TGP max, mais il faut savoir qu'entre le 115 et 140 watts, même s'il y a une différence, elle est quand même vachement gommée par les nouvelles techno IA. Par rapport à la précédente vidéo, le modèle avec une RTX 5070 était seulement à 1700 €, donc il y a une sacrée augmentation. Niveau perf en jeu, sur Cyberpunk 2077, avec le DLSS 4 et le Path Tracing, on stabilise à 75 fps. Sur Black Myth Wukong, en réglage Very High, on tape les 60 fps. Pour Battlefield 6, là c'est bonheur, vous tournez à 80 fps en 1600p en réglage Overkill. Arc Raider, c'est quand même 95 fps en épique, on est sur un écran 180 Hz, donc en 1600p, la résolution c'est WQXGA, avec toujours du 100% sRGB, donc des couleurs magnifiques, une bonne luminosité puisqu'on est quand même sur un 400 nits. Franchement, c'est pas mal du tout. Une dalle vraiment de compétition ici. Temps de réponse 3 millisecondes. Donc habituellement, on est quand même plutôt sur un 9, voire 15 millisecondes en moyenne. On est sur un 16 pouces, donc pour le coup qui fait 2,2 kg. Et franchement, plutôt pas mal pour l'utiliser tous les jours et l'emmener soit au boulot, soit pour fraguer une fois de temps en temps. Et c'était le dernier PC portable gamer sous les 2000 €. Donc le 9e PC portable gamer de ce top, c'est un Asus, donc un Republic of Gamer, le ROG Strix G16, qui est disponible à 2799 € chez Amazon, pour une fois. Et là, on tape vraiment sur quelque chose de très costaud au niveau des perfs, c'est-à-dire qu'on a un gros combo entre un Core Ultra 9 265
275 HX 32 Go de DDR5, un SSD de 1 Tera et 16 Go de VRAM avec sûrement le meilleur score en termes de réparabilité puisqu'on est à 9,9 sur 10. Ça c'est quand même incroyable. Bon, à ce niveau de prix, vous allez me dire, c'est la moindre des choses effectivement. Pour les perfs, c'est vraiment génial. FPS sur God of War Ragnarok, toujours en ultra, on est sur un solide 115-120 FPS. Pour PUBG, c'est assez simple. Vous saturez presque l'écran 240 Hz avec un 200-210 FPS constant en réglage ultra. Même Horizon Forbidden West tourne à 85 FPS en Very High. La dalle, c'est une dalle qu'on avait déjà vue dans la vidéo précédente. C'est encore une fois du WQXGA Quad HD, si vous voulez, qui est incroyable à 240 Hz avec une luminosité incroyable de 500 nits et 100% sRGB. Il faut quand même prévenir que là, on n'est pas sur de la pâte thermique ici, mais du métal liquide pour refroidir. C'est quand même assez énorme. Il y a quelques PC chez Asus qui proposent ce petit plus. Alors, est-ce que c'est vraiment un petit plus ou est-ce que c'est un petit moins? Ça c'est, je vous laisserai franchement seul juge. En tous les cas, si vous devez un jour changer la pâte thermique, en fait le métal liquide, soyez assuré d'être le plus méticuleux possible forcément. Mais tout de même, un très bon PC portable gamer pour ce niveau de prix à moins de 3000 €, vous trouverez franchement pas mieux. Le dernier PC portable gamer de ce top, c'est le MSI Gaming Vector 16 HX AI à 3499 € sur Darty. Comme je vous le disais, on n'est plus dans la demi-mesure. Faut laisser un bras, un rein et peut-être même une jambe, mais c'est pour s'offrir le maxi du maxi, la RTX 5090. On parle ici de 24 Go de VRAM. Là, la question de la mémoire vive vidéo qui peut limiter sur les petits modèles, elle est enterrée, elle est oubliée, elle est carrément atomisée. Vous êtes tranquille normalement pour les prochaines années, mais ça, on verra. Niveau enveloppe thermique, MSI a sorti l'Artillery Load, le TGP de la 5090 est ici à 175 watts et avec le MSI Overboost Ultra, le PC peut monter jusqu'à 240 watts de puissance totale CPU et GPU. C'est un moteur d'avion de chasse dans un châssis de 16 pouces. Pour piloter ça, on n'a que le Intel Core Ultra 9 275 HX qui est quasi le processeur le plus puissant du marché, 24 cœurs. La seule différence avec les autres au-dessus, c'est la fréquence max. Côté perf, sur Cyberpunk 2077 avec le Path Tracing, l'éclairage ultra complet DLSS 4 en définition native en QHD+, on dépasse les 75 FPS. Red Dead Redemption 2 en ultra c'est 90 FPS, Horizon Forbidden West c'est aussi en ultra 90 FPS, c'est du jamais vu sur un portable. Sur Forza Horizon 5 tout à fond, on tape les 160 FPS. Pour Counter-Strike 2, c'est simple, vous saturez l'écran de 240 Hz en permanence. Même en poussant les détails à fond, on est sur 300 FPS. Et si en plus, ça ne vous suffit pas, il est compatible Thunderbolt 5, ce qui vous permet de lui rajouter par-dessus, excusez-moi du peu, si vous avez une petite RTX 5080 dans un boîtier iGPU, directement avec un câble qui va bien, vous vous retrouvez avec une machine portable, transportable et en même temps desktop qui atomise à peu près la moitié de la planète. En vrai, il n'y a rien qui suit. L'écran, donc 16 pouces 240 Hz, c'est tellement beau, franchement c'est immersif avec une certification 100% DCI-P3, les couleurs sont juste parfaite, on a 32 Go de mémoire vive en DDR5, extensible jusqu'à 64 ou 128, 1 Tera de SSD en Gen 5, perf à 14 000 mégaoctets. Donc c'est un châssis Vector, c'est du solide, c'est fait pour durer, même si c'est un beau bébé de 2,7 kg, un peu moins lourd que son grand frère le 17. L'indice de réparabilité est de 7,9 sur 10, mais MSI permet pas mal de bidouilles quand même, c'est vraiment la machine maxi partout, maxi perf, maxi beau, c'est relatif, hein, chacun décide, mais surtout maxi prix. Maintenant, est-ce que cette différence de prix entre la 5070, la 5070 Ti, la 5080 et la 5090 est vraiment justifiée? Franchement, pour moi, à l'heure actuelle, vu les techno IA, rester sur une 5070 ou 5070 Ti, grand max. La différence de prix est tellement énorme qu'à mon sens, franchement, ça vaut vraiment pas le coup. La plupart des PC portables gamers à l'heure actuelle sont dispo avec le Thunderbolt 5 ou Thunderbolt 4. Et de toute façon, si vous rachetez une 5080 de PC de bureau, alors ok, à l'heure actuelle, on est au minimum à 1200 €, mais encore une fois, on se retrouve avec des perfs qui sont largement au-delà d'une 5090 mobile, sauf si vous faites des gros logiciels, donc autant faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et rester sur des budgets raisonnables. Maintenant, encore une fois, chacun décide comme il veut, et je pourrais pas vous en vouloir de prendre un PC où il n'y a pas besoin de bidouiller. Moi, j'aime bidouiller, j'aime les choses qui sont un peu sorties de l'ordinaire, donc forcément, on va se retrouver peut-être avec les prochaines vidéos qui sortent un petit peu du lot, peut-être avec des PC portables, avec des cartes graphiques de PC de bureau, on ne sait pas. En tous les cas, pour les prochaines vidéos, je tenais déjà à vous remercier parce que j'ai été contacté par des sponsors pour la chaîne qui me permettra de la faire grandir, de pouvoir vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif, de pouvoir vous proposer également des partenariats avec des marques qui sont prêtes à vous offrir du matos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo
et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, à la prochaine, salut!